que tu parles. C'est fou, hein, mais tu le mets sur une piste de danse et c'est un autre. Hey, Fred Astaire. Qui t'arrive? T'as les photos de la Jamaïque? Souvenir d'autres chéris. Salut, tu vas 40 degrés à l'ombre, du soleil toute la journée, vous avez vu, il a même pris des couleurs. Je suis sûr qu'il cherche la photo de Bridget. Bien vu, C'est regardez. qui Bridget? Vas-y, montre. Canon. Elle est jolie, ça faisait 15 ans qu'on s'était pas revus. Résultat, je l'ai pas revu pendant 3 jours. Sans blague. Et alors, tu crois que c'est la bonne? On verra bien, laissons faire le destin. Sheila est inquiète pour Joey. Ça l'a fait flipper qu'il parle pas encore. Il a que 18 mois, ça va venir, faut juste être patient. Ouais, mais tu connais Sheila, la patience n'a jamais été son fort. C'est bien calme. C'est le moment d'en profiter pour rédiger nos rapports. Je ferais bien aller tester les nouvelles munitions du Le Remington. voir d'abord et ensuite t'iras t'amuser. C'est drôle, j'étais sûr que tu me dirais ça. Tu vois, tu me connais bien. Patron. Dans 10 minutes, le futur siège social de Global Max Energy Group sera détruit par une bombe. Allô, ici le sergent Parker, qui êtes-vous? Dans 10 minutes, le futur C'est un siège... message enregistré. C'est à prendre au sérieux? Fais comme si ça l'était. Alerte à la bombe, préparez-vous. Il y a moyen de retrouver la source de l'appel? Non, il provient d'un serveur informatique qui garantit l'anonymat. Le futur siège social, ça doit être un chantier. Ouais, trouve l'adresse du chantier, essaie de mettre la main sur le chef d'équipe et passe-le moi dès que tu l'as au téléphone. Entendu? Le chef de chantier ne répond pas, sergent. Je vais essayer de rappeler. Sur le côté. Sur le côté. Ouais. Ici le sergent Parker de l'unité d'intervention d'élite De la police, on a reçu une alerte à la bombe visant votre chantier de construction. Vous pourriez parler plus fort, j'entends rien. Hé, Jimmy. Arrête 2 secondes, je vous écoute. Je suis de la police. Nous avons reçu une alerte à la bombe. Vous devez faire évacuer le chantier. J'ai pas de temps à perdre, qui est à l'appareil? Monsieur, ce n'est pas une plaisanterie. Nous avons reçu une alerte à la bombe. Faites évacuer le chantier immédiatement. Il y a une bombe. Alerte à la bombe! Évacuation générale! Quittez le chantier, dépêchez-vous! Qu'est-ce qu'il faut évacuer? Allez! Quittez le chantier immédiatement! Ordre du chef de chantier, ce n'est pas un exercice! Il y a une bombe! Dites à tout le monde d'évacuer le chantier, dépêchez-vous, il n'y a pas une seconde à faire! Allez vous mettre en sécurité, évacuez le chantier! Tout le monde va bien? Ouais, c'est bon, chef. C'est bon! Ça va? Moi aussi, chef. Ça va, rien de cassé? Ça va. On va tout de suite faire venir une ambulance. Vos hommes ont pu quitter le chantier à temps? Oui, j'ai l'impression. Il faudrait quand même qu'on fasse l'appel. Sergent, appel prioritaire. Et moi en relation. Une bombe a été posée dans les bureaux d'une société connue pour son mépris de l'environnement. Elle explosera dans 1 heure. Priorité numéro 1. On dresse un profil du suspect, on localise la cible et on intervient à temps. Ok? Spike. Avec lui, on va s'assurer qu'il n'y ait pas une deuxième bombe. Si on trouve rien, on procédera à l'examen du cratère. Et on verra si les débris de la bombe peuvent nous mettre sur une piste. J'ai eu pas mal d'engins explosifs entre les mains quand j'étais en Afghanistan. Bien, va leur filer un coup de main. Ok. Wordy, on se charge des témoins. Ça marche. Jules, tu prends le PC. Essayons de savoir à qui on a affaire. Qu'est-ce que ça donne, Spike? Alors, rayon du cratère, 3,20 m, profondeur 1,60 m. Ça nous fait une puissance d'explosion d'environ 3000 kJ. C'est tout ce qu'on peut en dire. Jules, qu'est-ce que t'as trouvé sur Global Max Energy Group? Ils exploitent les sables bitumineux et ont inventé une nouvelle façon d'en extraire le pétrole. Efficace, mais extrêmement nocif pour l'environnement. Appelle le service de renseignement de sécurité, il nous faut les noms des activistes écologiques qui figurent sur leur liste noire. Patron, Oui, Lou, je t'écoute. le détecteur a permis d'identifier l'explosif, c'est du TNT. Est-ce qu'on peut savoir d'où il vient? Absolument. La présence d'un certain nombre d'éléments identifiables incrustés dans les débris de la bombe doit permettre au labo de retrouver le fabricant de l'explosif ainsi que Ok, l'adresse à ok, laquelle- tu m'as convaincu, tu t'en occupes. Bien reçu. Spike, regarde ce que j'ai trouvé. Je crois que ça va nous aider. Tu vois la marque de soudure là? Ça devait être un morceau de batterie. Il y a un code barre dessus. Bien joué, Sam. Excellent. Ed, du nouveau sur le suspect? On interroge les témoins. Franchement, je pensais pas qu'ils iraient aussi loin. J'ai jamais vu des emmerdeurs pareils. Ils sont là tous les jours sans exception. Même qu'hier, ça a carrément dégénéré. Vous vous débarrasserez pas de nous comme ça et on bougera pas d'ici. Attends une minute, je vais les faire dégager. Vous passerez pas.
Appelez votre chef ou plutôt le grand patron et dites-lui qu'on bougera pas d'ici. Et que c'est à cause des gens comme lui que la planète meurt. Faites-le vous-même, moi j'ai un boulot à faire, alors dégagez. Non, non, on partira pas d'ici, vous ne passerez pas et on bougera pas d'ici. Vas-y, avance. Avance, Vous avance, passerez faut pas. dégager. Vous ne passerez pas. Vous passerez pas. Ça suffit maintenant, il y en a marre. Barrez-vous. Dégagez. On lâchera pas l'affaire. Je vais vous pourrir l'existence. À partir de maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Patron, hier, des menaces ont été proférées par un activiste du collectif dit de la branche d'Olivier. Il a dit qu'ils allaient passer à la vitesse supérieure. La branche d'Olivier. Effectivement, il figure sur la fameuse liste noire. Ça n'a pas l'air d'être le genre à mener des opérations clandestines. Ils ont un bureau en plein centre-ville. Alors voilà ce qu'on a. En procédant par élimination, on a identifié 3 cibles potentielles. Kefler Corp, Duchamp Energy et Morgan Ellis. Toutes sont des entreprises polluantes accusées d'avoir enfreint la loi sur la protection de l'environnement. D'accord, on prévient les responsables de la sécurité et on fait évacuer les lieux avec l'aide des pompiers et de la police. Très bien, en route. C'est parti. On emmène Sam avec nous pour fouiller les locaux de Kefler Corp. Les démineurs des équipes 2 et 5 s'occuperont des 2 autres sites. Et vous, vous allez interroger les amis des armes. On dit défenseurs de l'environnement. Si tu le dis. Vous avez un mandat? La porte est ouverte, mon garçon. On n'a pas besoin de mandat pour Vous entrer. n'avez pas de mandat, alors retournez d'où vous venez. Vous savez où est la Ça porte? va, Jordan. Je suis John Martens, vous désirez? Agent Gregory Parker et voici l'agent Jules Callaghan. On aimerait vous poser quelques questions à propos d'une bombe qui a explosé sur un chantier ce matin. Global Max Energy Group, je viens d'apprendre la nouvelle. On nous a dit que vous étiez sur les lieux hier. Oui, on a organisé une manifestation pacifique, tout ce qui est de plus léger. Le chef de chantier nous a dit que vous l'aviez menacé de passer à la vitesse supérieure. Quoi, moi je l'ai menacé? Venez voir. Quand on dit passer à la vitesse supérieure, ça veut dire qu'ils vont se retrouver face à la plus grosse pétition qui n'ait jamais été lancée sur le net. On n'est pas des poseurs de bombes. Les actions terroristes font fuir le public. Les dons constituent notre principale source de financement. La violence va à l'encontre de notre modèle économique. Modèle économique, source de financement. Eh ouais, les écolos, c'est plus ce que c'était. Ouais, mais c'est pas parce qu'il parle comme un chef d'entreprise qu'il n'utilise pas la violence. Il maîtrise peut-être pas complètement ses troupes. Ou peut-être tout simplement que Martens cache bien son jeu. Winnie, appelle le poste de police du 41, qu'ils envoient une patrouille en civil surveiller John Martens et le collectif de la branche d'Olivier. Ouais, bien reçu. On va se séparer. Voyez où en est la procédure d'évacuation. On va d'abord emmener le chien fouiller les sous-sols et ensuite on montera dans les étages. Ça marche. Entendu. Chef, ça y est, on a une piste. On a essayé de trouver la signature de notre homme. Sa signature. En général, les poseurs de bombes sont très méthodiques. Une fois qu'ils ont trouvé le matériel et la technique qui leur conviennent, ils utilisent toujours les mêmes. Ça peut être le capteur photoélectrique d'un détecteur de fumée. Ouais, je vois. On a un modèle bien précis de circuit électrique. On a rentré toutes les infos qu'on a trouvées dans la base de données du gouvernement. Ça correspond à quelque chose? Ouais, je ne permettrai pas de douter de la base de données, mais ni Lewis ni moi n'avons entendu parler de ce MLP, le mouvement de libération du peuple. Le MLP, ouais, c'est pas tout jeune. Winnie, t'as des infos à nous donner? Nombre de sympathisants inconnus. Série d'attentats à la bombe pour des motifs écologiques fin des années 70. Leader, Vanessa et Sheldon Kominsky. Arrêtés en 1980. Ok, et plus rien depuis? Rien qui n'a été signalé. Et les Kominsky, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vanessa et Sheldon Kominsky sont enseignants-chercheurs à l'université. Sans blague. Professeurs émérites de sciences politiques. Des profs de fac. C'est vraiment plus que c'était. C'est l'aspect le plus important du concept d'hégémonie. Le contrôle de l'État n'est même plus nécessaire. Nous avons intégré les valeurs Sheldon et qui vous Vanessa oppriment. Kominsky, on souhaiterait vous dire un mot. Maintenant qu'on a abordé la théorie, passons aux travaux pratiques. Tout le monde sait qu'on avait des liens avec le MLP, on s'en est jamais caché. C'est sûrement pour ça qu'on a tant de crédibilité aux yeux de nos étudiants. Mais le mouvement n'existe plus depuis bien longtemps et nous avons eu le temps de réfléchir lorsque nous étions derrière les barreaux. D'autant qu'après notre sortie de prison, je suis tombée enceinte de Sarah. C'est elle, Sarah? Oui. Comment des parents responsables auraient-ils pu continuer à vivre comme des hors-la-loi? Mais alors comment vous expliquez que la bombe qui a explosé ce matin portait la signature du MLP? Le seul parmi nous qui savait manier des explosifs était Rafer Wilcox. Où est-ce qu'on peut le trouver? Aucune idée, on ne se fréquente plus. Il ne reste que 27 minutes avant que la prochaine bombe explose. Réfléchissez bien, il faut qu'on lui parle. Rafer a toujours vécu en marge de la société, il avait ses propres règles. Et après la naissance de notre fille, nous avons peu à peu cessé de le voir. Bon, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est quelque chose de concret. Un nom d'emprunt, une ancienne adresse. Il se faisait appeler Simon Richdel, ou encore Ronald Mellor. Parfait, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Patron, Oui, Ed. je
Je suis dans le local technique de Kefler Corp. On vient de trouver la deuxième bombe. Alerte à la bombe. Le robot émet un signal qui bloque la mise à feu. Allez mon petit père, au boulot. En supposant que l'engin soit équipé d'un minuteur, il nous reste 25 minutes avant l'explosion. Encore faut-il que notre poseur de bombe sache régler un minuteur. Et qu'il respecte l'horaire qu'il nous a donné. Spike, je vais venir te filer un coup de main. Tu rigoles? Règle numéro 1 du désamorçage? Éviter de faire péter la bombe? Jamais plus d'une personne sur le terrain, idiot. Allez, on active un peu le mouvement. Dépêchez-vous, il faut évacuer le bâtiment immédiatement. Allez, madame, dépêchez-vous de sortir. J'ai oublié un truc. Non, madame, je regrette, c'est trop tard, vous n'avez plus le temps maintenant. Sortez, dépêchez-vous. J'ai pas pris mon portable, il faut que j'aille le chercher, j'en ai pour une minute, il y a 11 ans de travail Madame, dans cet s'il vous ordinateur. arrive quelque chose, je ne vois pas dire à vos proches que je ne vous ai pas évacué en même temps que tout le monde. Winnie, du nouveau sur le TNT? T'as reçu les résultats du labo? Un instant. Le fabricant s'appelle Procan Chemical. Excellent. Ce qu'il faut qu'on sache maintenant, c'est si des achats ont été effectués au nom de Richard Mellor ou de Simon Richdale au cours des 6 derniers mois. Ok, je vais me concentrer sur les achats en grande quantité. Non, ça te donnera rien. Il y a que les industriels qui n'ont rien à cacher, qui achètent en gros, ciblent uniquement les petites quantités. J'aurais dû le savoir. Le bâtiment a été entièrement évacué. Il n'y a plus personne à part Spike. Et mon petit robot, n'oublie pas mon petit robot chéri. On t'écoute, Spike. Qu'est-ce que tu lis dans ton marc de café? Alors vous voyez sur la gauche, là, cette forme carrée, ça doit être un petit réveil, preuve que la bombe est bien munie d'un système à retardement. On a le temps de transporter la bombe hors du site. Il nous reste 21 minutes. Sauf que vous voyez ces deux petites capsules en bas à gauche, ce sont des interrupteurs à mercure. Sensible au mouvement. Extrêmement sensible au mouvement, c'est intransportable. Il va falloir intervenir manuellement. Je vais y aller. Wow. Spike. D'accord. Ok, bien sûr. Sergent, on a un nouvel appel prioritaire, je vous le fais écouter en direct. La troisième bombe explosera à 12h30 sur le campus de l'Institut technologique d'Hallywell. La troisième bombe explosera à 12h30 sur le campus de l'Institut. C'est dans 40 minutes, autrement dit, il accélère le rythme. Et il disperse nos forces. Jules, tu restes ici avec Spike. Lou, tu viens sur le campus avec moi. Eddie! On vous rejoint. Lou, t'as qu'à préparer le terrain, je fais aussi vite que je peux et je te rejoins, ok? Ça marche. La vache, j'y crois pas. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Une livraison de TNT chez un certain Simon Richdale. Un des pseudos de Rafer Wilcox. C'est quoi son adresse? 788 Joliette à Parkdale. Chef, on est tout prêt. Changement de programme, on va passer chez Wilcox, il aura peut-être des choses intéressantes à nous dire. Ou des revendications à faire, on sait jamais. On ne bouge plus! Juste un volet! Les mains en l'air! Les mains en évidence! Wardy! Les mains en l'air! Vous me descendez, c'est ça? Rafer Wilcox! Posez cette seringue! Pas de panique, y a rien dedans. Posez cette seringue! Non. Rien à signaler là-haut. Il y a 3 semaines, vous avez fait livrer du TNT à cette adresse. Ouais, en effet. Dans quel but? Pour fabriquer des bombes. Chef, il y a une trappe dans le sol. C'est à vous qu'on doit ces attentats à la bombe? Non, c'est Global Max Energy Group et Kefler Corp les responsables. Nous, on fait que poser des bombes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça prend pas avec moi. Allez! Les mains en l'air! Ça va, t'es calme. Posez cette seringue, posez-la! Winnie, il nous faut une ambulance! On n'aura pas le temps d'arriver. Vous allez vous dépêcher de parler! J'ai ces cartes devant les yeux, patron. La troisième bombe se trouve au pied du bâtiment des sciences de la Terre. On peut dire qu'il sait ce qu'il fait. Il a placé la bombe au pied d'un pilier principal. Si elle explose, tout le bâtiment s'effondre. Ok, bien reçu, on arrive sur place.
La bonne nouvelle, c'est que ça a l'air d'être sa dernière cible. Vous avez dit, nous on fait que la poser. De qui parlez-vous, du MLP? Non, les Kominsky n'ont fait que nous voler nos idéaux. Ils les ont piétinés, ils s'en sont servis pour devenir des gentils petits profs de fac. Dites-nous où se trouvent les schémas de vos bombes. Temps pour essayer de changer les choses, alors j'ai décidé de frapper un grand coup pour que notre message soit entendu. Dites-moi avec qui vous travaillez. Non, je vous dirai pas, non. Ce sont des vies qui sont en jeu. Non, c'est pas un fâcheux flic qui va me donner des leçons sur le respect de la vie humaine. Il faut absolument que ces bombes soient neutralisées. Dites-nous comment les désamorcer, Si je vous en prie, victime, c'est pas à moi qu'il faudra le reprocher. Qui travaille avec vous? Moi, Qui travaille avec vous? Qui reste qui travaille avec vous? Dites-le moi, s'il vous plaît. Qui travaille avec vous? Qui travaille avec vous? Il s'est provoqué une crise cardiaque? Ouais, il s'est injecté de l'air dans les veines. D'accord. Est-ce que t'as réussi à le faire parler? Oui. Il ne travaillait pas seul. Et il était malade. Il avait les mains qui tremblaient. Ça demande de la précision d'assembler une bombe. Il faut avoir une parfaite maîtrise de ses gestes. Bon, on passe la baraque au peigne fin. On essaye de trouver des emails, des lettres et tout ce qui peut nous permettre d'identifier son complice. Allez, on s'active. Et les mecs, les schémas d'assemblage. Ça m'arrangerait que vous les trouviez. À toute l'équipe. Maintenant que notre suspect est mort, paix à son âme, on se retrouve avec un complice à identifier. Et 2 explosions programmées. Il reste 11 minutes avant l'explosion de la bombe de Kefler Corp et 29 minutes avant celle de l'Institut d'Hallywell. Ce type veut sauver le monde, faire passer un message en frappant un grand coup et il choisit de faire sauter une fac remplie d'étudiants. Ça va au-delà de ça. L'Institut d'Hallywell vient d'accepter une énorme subvention du groupe de réflexion du Lyrium. Les détracteurs du réchauffement climatique. Wilcox devait penser que cette subvention allait servir à former une génération de futurs pollueurs. Halliwell, le groupe de réflexion du Lyrium. Vous êtes au courant de tout, sergent? Je suis toujours sur la brèche, mon petit Wardy. C'est surtout qu'il y avait un article sur le sujet dans le journal de la semaine dernière. Ah, Jean Callaghan, c'est pas gentil ce que vous venez de faire. Est-ce que t'as du nouveau sur la provenance de la batterie? Le code barre est incomplet, la marque très répandue, je vous tiens au courant. Ça marche, merci Jules. Spike, quel genre de schéma on est censé trouver? Un schéma avec un circuit et 3 batteries. Je suis complètement perdu là. Il y a la moitié des fils qui servent à rien et pour le détonateur, j'ai le choix entre 3 fils. Si je sectionne le mauvais ou que je touche un des autres, je suis mal. Ok, j'ai compris. Si on trouve pas les schémas rapidement, je ne pourrai pas empêcher l'explosion. Compris? Ouais, bien reçu. Alors, lieutenant, ça donne quoi? Bonjour, sergent. La bombe est au pied de ce pilier qui est là, caché sous les sacs poubelles. D'accord, je vais en reconnaissance. On est en train d'évacuer le bâtiment. Parfait, merci, lieutenant. Du nouveau au sujet de la batterie Winnie? Oui, grâce à la date d'expiration et au numéro de série, je suis remontée jusqu'au point de vente d'une association qui fait des Les achats groupés à l'eau leur a été livré il y a 15 jours. Super, ça fonctionne par abonnement ce genre d'assoce. J'ai vérifié la liste des membres, il n'y a pas de référent Wilcox ni aucun de ses noms d'emprunt. Mais c'est son complice qu'on cherche cette fois. Tu me télécharges les vidéos des caméras de Je surveillance? t'envoie ça tout de suite. Lou, essaie de repérer toute personne ou objet qui te paraîtrait suspect. Est-ce que tu vois un fil à proximité de la bombe? Elle est cachée par des poubelles, mais a priori, il n'y a rien qui dépasse. Je ne vois rien en tout cas. T'as trouvé quelque chose? Rien du tout. Notre ami était un véritable adepte du broyeur de papier. Spike, tu vas être content, je viens de trouver les schémas d'assemblage des 3 bombes. Dont celui avec les 3 batteries. Sam, t'es un as. Dépêche-toi de m'envoyer une photo. Ouais, une seconde. L'heure tourne, Spike. Comment tu t'en sors? Patron, maintenant qu'on a les schémas, autant que je commence, non? Non, non, attends, j'arrive. J'en ai plus pour très longtemps. Mais Spike, je t'ai déjà vu faire et je sais me servir d'une pince coupante. C'est vrai. Il y a des gens qui pourraient mourir. Bien, vas-y. Je vais sur place. Ça y est, Spike, j'y suis. Lou, les sacs poubelles. Vérifie qu'ils ne sont pas reliés à un fil avant de les déplacer. C'est bon. Aucune trace de piège et aucun fil apparent. Super, maintenant il va falloir que tu soulèves ces sacs poubelles et que tu les mettes sur le côté. Mais fais attention, va doucement. Il ne faut surtout pas que tu fasses bouger la bombe en les soulevant. Ça y est. L'engin est dégagé, j'ai un accès à 360 degrés. C'est une charge creuse, Spike.
Elle est énorme. Les mecs... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Lou? Je crois que je viens de poser le pied sur une mine. Tu peux répéter, Lou? Je viens de mettre le pied sur une mine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai entendu un clic. Et je sens les pointes à travers ma chaussure. Patron? Ok, Lou, l'important, c'est que tu gardes ton calme. C'est bon, je suis calme. Oui, t'es sûr? Oui, c'est bon, patron. Il ne faut surtout pas que tu déplaces tes pas. Bon, respire et essaie de te détendre. Lou, n'essaie même pas de transférer ton poids d'une jambe sur l'autre. Il faut que la pression reste constante. Oui, j'ai compris. Pike. Dès que j'en ai fini avec cet engin, je viens vous rejoindre. T'inquiète pas, vieux, je vais te sortir de là, je vais te sortir de là. Ouais. Reste concentré sur ce que tu fais, on contrôle la situation. Combien de temps il reste avant l'explosion de la bombe, patron? On a le temps, Lou. On a le temps. Ed, branche-toi sur la fréquence 4. À votre avis, de quoi il s'agit? Je sais pas, il a entendu un clic, aucun fil piège apparent. Un déclencheur sensible aux vibrations aurait déjà fait exploser la charge. Bon, mais est-ce qu'il y a un moyen de savoir sur quoi il a mis le pied? Sam? Ça peut être une mine à effet de souffle, à fragmentation, bondissante. Mais si vraiment il a mis le pied sur un de ces engins, il n'a aucune chance. J'ai fait établir un périmètre de sécurité autour de la place. Toutes les communications se feront sur la fréquence 4. Seul Lewis reste branché sur la 3. Il faut absolument qu'il garde son calme. Passe le message au reste de l'équipe, Winnie, s'il te plaît. Oui, bien reçu. Sergent, je crois que j'ai quelque chose. Une batterie correspondant au code barre qu'on a retrouvé a été achetée il y a 6 jours. Pas par Raffer, par une femme. J'ai comme une intuition. On peut pas se contenter d'une intuition, Jules. Attendez, 11h02, numéro de carte 07632827. Vanessa Kominski. Tiens donc. Attendez. La carte est à son nom, mais c'est pas elle qui l'a utilisée, c'est sa fille, Sarah Kominski. On va avoir besoin de sa photo, envoie-la à toute l'équipe, Jules. Ouais, je vous l'envoie. Winnie, on envoie une équipe au domicile des Kominski. Si Sarah y est, qu'il la ramène ici et qu'il ramène aussi ses parents. On est parti. Si on trouve Sarah, peut-être qu'on a une chance de sauver Lou. Sam, c'est un moment un peu délicat. Je vais avoir besoin de mes 2 mains. Il va falloir que tu me guides. Il n'utilise pas de couleur pour différencier ses fils. Il soude des centaines de fils entre eux. C'est un suicidaire, ce type. C'était... Bon. À droite de la résistance, 3e batterie. Il y a un circuit à 3 fils. T'as 3 fils qui se rejoignent. Est-ce que l'un d'eux porte un marquage? T'es orienté vers le nord? Ouais. D'accord, alors tu vois le fil de droite? Celui qui a l'air déconnecté. Ouais. Bah en fait il l'est pas, c'est celui que tu cherches.